Exactement, Aïchoucha, ma chérie. Voilà. Voilà. Il est un ظالمة. ربي راه يبين فيه الحق. Si أنا ما ظالماش ربي راه كيبين الحق. C'est tout. Eh les gars, placez votre confiance en Dieu. Voilà. Tu joues la League of Legends. Non, Khoya. Je suis une mauvaise perdante. Moi, je perds. Je sais même pas ce que c'est League of Legends. Ça se trouve, c'est un jeu de bagarre, c'est ça? Je perds. والله نصدقوا في المشاكل ونصدقوا في les problèmes والمعيار ونعير لك امك وتعير لي امي. Je suis une mauvaise perdante, les gars. Moi, je vous le dis direct. Hein. Voilà. Moi, je suis une très, très mauvaise perdante. Moi, t'arrives, tu me fais perdre un truc comme ça et tout. Oh là là, je viens, je vous insulte normal, dans le plus grand des calmes. Ah oui, oui. Ah oui. On va savoir quand pour Zayn. Ça y est, bientôt, ça sort là. Et vous allez tout savoir. C'est bon. Ça y est. Là, la prochaine vidéo, c'est ça. Je mets ironique. Comme ça, vous m'insultez pas, parce que c'est sûr. C'est sûr, vous allez m'insulter. Ne joue jamais LOL. Ah non, moi je joue pas, ma chérie, ne joue jamais à LOL. Tu vas devenir dingue. Non, ça va, j'arrive à ne pas rigoler. J'arrive à pas rigoler. Genre, j'arrive à me concentrer. J'arrive. Je suis chrétienne et je te regarde souvent. Tu me parais. Oh, c'est gentil, hein. Wallah, c'est la vérité. Eh, c'est la vérité. Je sais que ça fait un peu très. Ça fait un peu très. Comment vous dire? Très genre en mode. Ouais, genre en gros, tu t'es pas mauvaise et tout. Non, la vérité, je suis humaine. Il m'arrive d'être mauvaise, tu vois. Mais voilà, je suis fatiguée. Vous savez, quand t'as mis dans ta tête, voilà, j'ai d'autres chats à fouetter que ça, tu vois. Là, juste comme je vous dis, voilà, ce qui m'empêche de dormir, c'est Zayen, là, en ce moment. Ensuite, il y a plein de préparatifs derrière. Les filles qui m'ont envoyé plein de messages pour collaborer et tout. Voilà, vous avez vu, je fais pas 36 collaborations. J'ai pas 66 milliards de collabs. Le peu de collabs que je fais, c'est des gens avec qui je suis depuis le début. Et voilà. Après, je réponds pas, j'ai pas répondu à tout le monde. Le mariage de Loubna, il est en train de me bouffer une côte. J'ai aussi d'autres trucs dans ma vie, Inch'Allah, que j'aimerais pouvoir vous révéler après. Ça me bouffe le cerveau aussi. Donc, là, il y a d'autres chats à chawat, là. Il y a d'autres chats. Et une fois qu'on a chawat les chats, là, c'est bon. Merci, les filles, merci. Et les lunettes. Il faut que j'aille chez Nat. Demain, je vais نقرقب على Nat. Demain, je vais نقرقب على Nat. حبيبتي, Rizlaine, on dit pas Tamaha, on dit Tamaha. D'accord? Alors, réécris. À la place du H, tu mets un 3. Ah. Parce que tu peux pas venir utiliser des termes que tu ne maîtrises pas. It's not possible, you know. Habibti. Là, ouais. Tu veux haïr les gens. Il faut les haïr soit en français, et là tu gères la langue, soit en arabe, ou tu gères la langue. Voilà. Mon pull, ma chérie, je te laisse juste deviner quelle marque c'est. Je suis la plus grosse pigeonne de Adidas qui puisse exister. Voilà. C'est tout. Fin de l'histoire. La plus grosse pigeonne اللي كاينه في هذا العالم. Ou la plus grosse عوجة qui existe في هذا العالم. صافي انا الحماره اللي كنمشي عند Adidas, il me dit oh là là, regarde, ça y a écrit Adidas. Je dis wallah, voilà, j'achète. Fin de l'histoire. Sehla mehla. Il y a Sabrina veut t'appeler, il y a pas de souci ma chérie. 250 likes, on prend Sabrina, on prend Khel Sabrina, on prend voilà. Non, arrête, t'es trop intelligente, mentale sans ma chérie. Franchement, je travaille chez Hermès et j'ai envie de te... Ma chérie, si tu travailles chez Hermès, j'ai envie d'acheter chez Hermès. Hermès. Il y a quelque chose à faire ou il y a rien à faire? Quelque chose à faire. Il y a un outlet, l'outlet d'Hermès n'existe pas. L'outlet d'Hermès n'existe pas. Vous savez les gars, la seule fois où j'ai acheté une fois chez Hermès. Je vais vous raconter le rêve de ma vie réellement. Enfin le rêve de ma vie, moi j'ai des rêves accessibles, tu vois. C'était les claquettes Oran. C'était le rêve de ma vie, vraiment.
C'était le rêve de ma life. Je voulais avoir des claquettes Oran. C'était l'accomplissement de tout avec le H et tout. Vraiment, c'était un flex ultime. Tu vois, pour moi, tu travaillais toute l'année, tout ça, etc., toute ta vie. Et à la fin, tu vois, je me suis dit, vas-y, allez, go. Tu vois, et je suis partie comme un chien, vraiment. Et je mettais un peu de côté, un peu de côté, un peu de côté. Et je suis partie m'acheter les claquettes, celles que je voulais. Elle me dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, j'ai pris les blanches, des toutes blanches. Franchement, une fois que je les ai eues, ça y est. J'ai kiffé pendant le temps, je faisais attention et tout. Mais c'est toujours le rêve de ma life. J'aime toujours autant Hermès. J'aime toujours la maison Hermès. Je trouve que il y a des choses qui sont très très chic, très très belles. Et c'est vrai, mais voilà. Il faut pas abuser. Faut pas abuser dans l'opulence. Faut pas abuser dans le luxe. Genre avoir 66 000 paires alors que derrière ta famille, elle a besoin de beaucoup de choses. C'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué pour moi. En tout cas, psychologiquement, c'est compliqué. Donc, voilà. C'est compliqué, tu vois. Je me dis nous on est issus d'une famille modeste, très modeste, tu vois. Ma mère miskina kant katoumer alina et tout, et là aujourd'hui je rentre normal, tu vois. C'est un rêve accessible, on va pas mentir. Aujourd'hui, on peut mettre 500 € dans une paire de claquettes parce qu'on mettra pas dans autre chose. Mais si je mets 500 balles dans une paire de claquettes, il y a encore ma mère عندها كراها, il y a encore il y a بزاف د الحوايج qu'il lui faut, moi il y a aussi chez moi, il y a aussi, tu vois, il faut être réaliste. Moi j'ai toujours été transparente avec vous sur le fait d'aider financièrement ma famille, tu vois. Ma sœur aussi, tabarakallah alayha, elle aide et tout. Ma mère miskina, elle, hormis une retraite dérisoire et elle a le minimum vieillesse, elle pourrait pas rester chez elle. Aujourd'hui, si nous on arrête, on dit allez vas-y, allez vous gratter, tu vois, bah genre je dis à mes parents, ah non, moi je suis désolée, voilà, tu vois, bah en fait ma mère elle va devoir quitter sa maison, elle va devoir quitter son appart, trouver quelque chose peut-être de plus petit, quelque chose de moins bien, tu vois. Donc je me dis, vas-y, tu vas foutre 1000 balles, 2000 balles dans des chaussures, dans des fringues, et on vit en genre, je sais pas, j'ai encore un peu de mal, j'ai encore une mentalité, il y a une meuf une fois, elle m'a dit, t'as une mentalité de pauvre. Je savais pas comment prendre ça. Ça c'est la vérité, je savais pas comment le prendre. Elle m'a dit, t'as une aqliya de pauvre. Quand je lui ai dit, bah non, je vais en outlet. J'achète pas dans les magasins, genre et tout. Elle m'a dit, ah mais c'est enfin, une mentalité de pauvre, quoi. J'ai dit, ok. Genre en même temps, habibsi, j'ai pas encore d'hélicoptère. Je dis, j'ai pas d'hélicoptère, tu vois, je suis très dépensière. Quand j'aime les gens, tu vois, et tout, je dépense pour les gens que j'aime, la vérité. On dirait que je suis dans un cabaret à ciel ouvert, hein, comme ça. Tu vois, et après, quand la carte, elle me dit refuser, c'est là où je me dis, peut-être qu'il faut pas. Tu vois, il faut arrêter. Mais ouais, moi, normal. Je sais pas. J'achète. Donc, c'est vrai. Mais voilà, tu payes à l'ensibek. Bah franchement, Inoussa, non ma chérie. Houal haq nsibi dimen derna ala raso. Franchement, la vérité, mon beau-frère derna ala raso, qu'Allah le préserve, honnêtement. En tout cas, il est au top. C'est un wilderness, très gentil. Mahtaram. Yahtaram ma mère de fou malade. Et c'est tout. Et si jamais on doit faire un cadeau ou quoi que ce soit, bien sûr que je le ferai avec grand plaisir. Bien sûr que je le ferai avec grand plaisir. Il mérite bien plus. Comment il traite ma sœur, comment il traite ma mère. Donc voilà, tu vois. Donc simple. Je sais pas, moi je comprends pas les gens qui mettent pas bien les gens de leur famille, parce que oui, maintenant il fait partie de ma famille comme on fait partie de la sienne, tu vois. Donc les gens qui traitent pas bien leur famille. C'est quoi? C'est genre on doit dire ah non, les hommes c'est tous des sorciers? Non. C'est tout.
Moi je te dis, il est gentil, après c'est vrai que je le vois pas souvent parce que moi je suis pas souvent à la maison. Donc voilà. Mais Cheikh Saraf Laïla, t'as tout dit Nassou. Ranel, as-tu un site peu connu avec des pièces à dire ce qu'on trouve pas? Je suis dingue. Ma chérie, honnêtement, j'ai pas de site peu connu. C'est quand je vais plus au Maroc ou à l'étranger. C'est vrai que tu peux trouver des pièces qu'il n'y a pas en France. Donc voilà. Ma chérie, que je le connaisse ou je le connaisse pas, respectez-vous, vous serez respectés. Ils nous respectent, tu veux quoi? Tu veux que... Oh. مسكين محترم راسو احنا محترمين راسنا. Tu veux dire c'est quoi? Parce que c'est un mec qu'on vient de خلوفيه. اختي محترمه راسها هو محترم راسو احنا محترمين. Il vient محترم ma mère. Tu vois, il est respectueux. Enfin, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Je sais pas, il dit salam. Il dit bonjour. Il dit salam alaikum. Tu veux qu'il aille les natasses là? Je te dis. Je sais pas. Tu as des nouvelles de la fille qui allait se faire top par quelqu'un qu'elle connaît pas? Non, ma chérie, j'ai pas de nouvelles non. Allah Harbi. Bientôt 250, on prend les appels. Raconte-nous une anecdote avec... Ah, d'accord, regarde. Ntia, hop. Attends, Golik. Oh, t'as déjà été bloqué, c'est bien. Allah. Je vous jure, ce thé-là, je kiffe. Ah, moi, je suis fan de tasses. Je suis fan de tasses. Celui-ci m'a fait penser à un vase, mais je trouvais ça trop bon. En fait, ça me faisait penser à Azur et Asmar, ceux qui ont la ref. Donc voilà. Tu penses quoi des applis? Je pense que tu parles des applis de rencontre, ma chérie. Arrête. Arrête les applis de rencontre, arrête. Arrête. Je bois Oari, les filles, et... Code promo. Voilà. Ranel 25. Tu as moins 25%. Tu as vu le résultat. Non, franchement, ça m'a vraiment aidé au Harry, alhamdoulilah, et je suis très contente et satisfaite. De toute façon, vous avez suivi mon évolution. Et là, j'ai une pépite de robe en bordeaux. Je vous dis comme centrage, Hélène Zinetha, je n'attends qu'une chose. Allah ya Rabbi, شي حد يعرض عليا. Allah ya Rabbi, quelqu'un s'invite moi. يا مولانا الكريم عرضوا عليا. نوريكم نفرجكم la robe. Si quelqu'un il a le malheur de me s'inviter, je vais dégainer les chaussures. Laisse tomber. Mon copain est trop jaloux, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque de confiance, ma chérie. Fin de l'histoire. Elle est حسابنا العراضة. أنا جاية. Non, c'est pas une tcheta, ma chérie, c'est juste une simple robe. Je suis passée chez Belmiras tout à l'heure et Tarabia me dit essaye celle-là. Je lui dis non, je rentre pas dedans. Elle m'a dit t'as trop maigri, essaye. Et là, j'ai fait des ravages dans ma tête. J'ai fait des ravages dans ma tête. C'est tout. C'est là. Montre debout. Il fallait voir sur Snapchat tout maintenant. Les vidéos. Chaufouni, personne qui chauffe-ni. Bienvenue, ne me dis pas ça, ma chérie. Ne me dis pas ça. Londres me manque comme pas possible. Wallah. Londres me manque. Vraiment. Belmira, c'est la deuxième maison. Tu vas tous les jours. Wallah al-Hadim. Dès que je passe dans le quartz, je suis obligée. Je suis obligée de passer normal. Je viens, je fais un tour, je dis ah, il y a ça. J'ai pris un truc aux zit. Je ne vous compte de quoi? Non, aujourd'hui ça a été Zayen. Les filles, on n'oublie pas de s'inscrire. On n'oublie pas de s'inscrire pour la newsletter, Inch'Allah, pour être prévenu avant tout le monde pour Zayen. Oui, ma chérie, tu vas sur le site Zayen, tu t'es inscrit, comme ça tu es prévenu 1 heure avant tout le monde quand ils vont pouvoir s'ouvrir et tout va pouvoir s'ouvrir. Le mohim. T'as des bons sites de robes de soirée? Non, ma chérie, voilà, j'ai pas de bons sites. Va, j'ai des Negafa si tu veux. J'ai pas ça. J'ai pas de site de soirée. C'est vrai, je mets pas de robe de soirée, moi. C'est vrai. Voilà, je viens de me rendre compte que je mets pas de robe de soirée. Tu as des amis? Pas beaucoup, mais j'en ai.
Et j'espère que celles que j'ai sont bien. En tout cas, alhamdoulilah, pour le moment, elles sont pires que top. Voilà. Mais si. Avec plaisir, ma chérie, le code ORE. Par contre, tu suis hein, la cure. Je vais mettre là sur Snap ce soir. Comment tu la prends pendant le ramadan? Tu suis la cure. C'est pas tu fais un peu une semaine et tu me dis ça marche pas. Rééquilibrage alimentaire, les filles, pour Ohari. Et wallah, ça a fonctionné. Regardez-moi. Fin. Tu penses quoi de l'amour entre musulmans et chrétiens, ma chérie? On s'aime tous. C'est ton problème. Tu fais ce que tu veux comme tu l'entends. Mais n'oublie pas, vous allez avoir des enfants. Et là, on fait quoi? C'est tout. Tu fais comme tu l'entends. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Ramel. Non, c'est la voisine. Dis-moi tout. Ça va? Je suis choquée. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Que puis-je pour toi? Alors en fait, pardon, je retire le son du live. Alors en fait, je vais juste t'expliquer un peu mon histoire et un peu plus de contexte, comme ça tu comprends bien la situation. Dis-moi, est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort, s'il te plaît, pour les filles qui nous suivent? Tu m'entends mieux là? Comment? Tu m'entends mieux? Oui, dis-moi. Ok, parfait. Du coup, je te disais, je vais te raconter un peu mon histoire et un peu le contexte, comme ça tu comprends bien tous les éléments. Donc en gros, moi j'ai grandi à Casa. D'accord. Donc je suis marocaine. J'ai grandi au Maroc. Ouais. Et après mes études, donc j'ai toujours été dans un lycée français, voilà. Mm-hmm. Et donc là, je suis arrivée à Paris pour mes études, donc ça c'est maintenant à peu près 8 ans, je dirais, je sais plus, bon, voilà. Et donc là récemment, j'ai rencontré un homme. Comment dire? Et je l'aime beaucoup, enfin je l'aime bien on va dire. Il est plus âgé que moi. On t'entend pas très bien ma chérie. Tu m'entends bien là? Vas-y, donc il est plus âgé que toi, c'est-à-dire plus âgé... Un peu plus âgé que moi, genre pas énormément, mais enfin voilà, il doit avoir genre 4 ans de plus que moi, c'est pas rien de fou. Mais dès le début en fait, il a été transparent sur sa situation. Donc lui, c'est une personne qui a envie de s'engager, qui est vraiment... il y a 8 ans de différence entre nous. D'accord. Pas 4 ans. Et donc voilà, lui il m'a toujours montré qu'il voulait s'engager auprès de moi, etc. Là en ce moment, ça fait quelques mois que je ne l'ai pas vu parce que pour le travail, il a dû partir à l'étranger, enfin retourner dans son pays d'origine. Et donc il est camerounais. Mm-hmm. Et donc quoi? Et donc voilà, donc comme je t'ai dit, on s'entend bien, etc. Il a toujours été respectueux. Et donc moi, comme je t'ai dit, je suis marocaine et donc je suis musulmane. Et donc lui, il est chrétien. Et donc, en plus de ça, on va dire, il a grandi aux États-Unis, il a vécu là-bas, et donc il a un peu cette mentalité aussi américaine, mais tout de même africaine. Et donc, on se rejoint sur certaines choses, sauf que, comme je te dis, il a été transparent dès le début, et il m'a dit que voilà, il a une fille qui a 14 ans. Ma chérie, donc, voilà. Le seul problème pour toi, c'est la fille de 14 ans? Non, non. Bien. Donc comme je te dis, voilà, il a une fille de 14 ans, il a un background, il a été en prison aussi quand il était aux États-Unis, mais maintenant il a changé de vie et franchement, machallah, il s'est vraiment rangé, c'est une personne ambitieuse, etc. Mais comme voilà, je te dis, il a une fille et surtout, il a, il est chrétien. Et en plus de ça, j'ai pas envie, d'être, voilà, mais... Disons que moi, ma famille s'attendait à ce que je sois avec une personne plutôt musulmane. Mais excuse-moi ma chérie, juste un petit instant. Tu es musulmane pratiquante? Oui, bien sûr. D'accord, 4 sommets, 4 salés et tout? 4 sommes, là, j'avoue, je prie pas, mais voilà. D'accord, mais... j'ai quand même, je suis très attachée à la religion et ma famille aussi. Donc pour le coup, juste explique-moi comment. Comment ça commence? Comment tu vas te marier avec lui? Étant donné qu'en islam, pour la femme, il ne lui est permis qu'un musulman. Fin de l'histoire. Lui, il est ouvert au fait de se convertir. Ma chérie, s'il veut se convertir, il se convertit min indhum. Et quand il est converti, il vient daq babi. Il va se convertir là où il veut, il fait comme il l'entend, il va étudier, il fait ce qu'il a à faire, et quand il revient, habibti, il toque à la porte, il vient, il me dit, voilà, rani slimt ala rasul ayn, ala chouchti, ou aini.
Bah, en fait, il étudie, tu vois, des livres et tout, mais le problème, c'est qu'il est quand même, genre, on va dire que c'est plus ma famille. Je pense pas qu'ils seront ok, tu vois, de marier avec quelqu'un qui déjà, genre, se convertit réellement et qui est surtout hors marocain, en fait. Moi, ma chérie, t'as vu l'histoire? Déjà, moi, pour le coup, il n'y a pas de... Ça, c'est secondaire. Ton vrai problème et ton unique problème, c'est que tu es en train de fréquenter Wahed alors que Machi Muslim. Bah, en fait, moi, genre, comme je t'ai dit, pour moi, genre, il peut se convertir, etc. Alors, donc, je reprends, ma chérie, regarde. Écoute bien ce que je dis parce que je pense que tu comprends pas. Tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas musulman. Là, tu es en train de qammar. Et le qammar haram. On se dit, je pense qu'il peut se convertir. Donc, toi, quand tu as le ghaib, mais il bil ghaib illa Allah. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous dire ce qui va se passer demain. Et toi, t'es posé, tu dis, mais je pense qu'il va pouvoir peut-être se convertir. Parce qu'il s'intéresse, il lit. Vas-y, ok, sûr, il va se convertir. T'a-t-il donné une deadline? Non. Moi, je ne l'en ai pas donné, je n'en ai pas demandé. Ma chérie, on ne peut pas demander une deadline. On ne se convertit pas pour une personne. Tu vois, regarde, le cheminement, merci Samy, le cheminement de quelqu'un, etc., dans la religion, il faut qu'il puisse le rester, même si tu ne l'es plus. Tu vois, ça veut dire demain vous vous quittez, c'est pas je dis allez vas-y fuck, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de l'islam moi. Tu comprends ou pas? Merci Rime. Je comprends. Après moi aussi, tu vois, c'est mon rôle de lui faire découvrir ma religion. C'est pas ton rôle de lui faire découvrir la religion. T'es imam? Tu prêches? Merci. Non, pas du tout. Tu ne prêches pas, ma chérie. C'est pas ton rôle de faire découvrir quoi que ce soit. Tu lui fais découvrir entre quoi? Entre Hubbi, je t'aime et entre I miss you. C'est entre quoi et quoi tu lui fais découvrir? Bah, quel starfullah, ma soeur, t'es avec lui, cousine. Et tu viens, tu me dis starfullah. S'il te plaît, avant de me dire quoi que ce soit. Là, il y a deux options. Il y en a un qui va tirer l'autre dans le bien ou dans le mal. Il y en a un qui va tirer l'autre. Et sache une chose, Habibti, ta pratique, et là, sans jugement, Qasamen Billah, je te juge pas, parce que nous, notre pratique aussi, elle peut être bancale. Il nous arrive d'être bancal, il nous arrive de douter, il nous arrive d'avoir la flemme, il nous arrive de plein de choses. Mais là, aujourd'hui, ta pratique est bancale, ta pratique n'est pas assidue, et tu veux lui faire découvrir. Salat ma katsalash, Habibti. Allah yedina ou yedik. Salat ma katsalash, et tu veux lui faire découvrir. Donc là, pour le coup, imagine. Là, l'adani adden. Et toi, bah la flemme, astaghfirullah, t'as la flemme, ça arrive, t'as la flemme. Tu te poses, et lui, allez, vas-y, viens, encore 5 minutes. Ah, 5 minutes, 10 minutes. Vas-y, on rattrapera la prochaine. Vas-y, c'est bon, le fajr, vas-y, je suis crevée, on n'a pas entendu le réveil. Vas-y, on a entendu, mais on a fermé les yeux. Et vas-y, Bdina, ensuite après. T'as tibdei la kiffance, la vie, on t'y elle est rétrogée mon tariq. Et c'est arrivé à plein de filles, c'est arrivé à plein de sœurs. Je comprends que tu puisses dire ça. Après, moi, voilà, c'est dans le contexte dans lequel j'ai grandi, ma famille, etc. Genre, moi, tout le monde est très pratiquant dans ma famille. Et pourtant, tu ne pratiques pas. Donc, tu vois, Inch'Allah, je vais essayer de faire en sorte d'être un maximum, tu vois. Je te le souhaite, de qalbi. Mais tu ne pratiques pas. Les faits, là, on parle des faits. Maintenant. Mais du coup, moi, il n'y a pas, genre, juste ce côté de religion, c'est aussi par rapport aux origines, en fait. Tu vois, comme je t'ai dit, bah, moi, je suis marocaine. Ma famille, il tient à ce que je sois avec quelqu'un, en tout cas, d'arabe, on va dire. Et là, le fait, je vais dire de manière peut-être crue, tu vois, c'est que moi, genre, mon style d'homme, c'est plus les Renois. Et donc, j'ai peur, en fait, je sais très bien que ma famille ne va pas l'accepter aussi. Eh ben, si ta famille ne va pas l'accepter, ma chérie, si ta famille ne va pas l'accepter, maintenant, tu as deux options. Soit tu combats tout le monde. Et tu affirmes, c'est lui que je veux. Mais moi, personnellement, t'as vu, tu me ramènes le gars, t'es en train de prêcher quelque chose, et le mec, il shahedch même pas. Clairement, t'as vu, s'il te plaît, me fais pas mal à la tête, prends tes bagages et va avec lui. Fin. C'est tout. T'arrives. Tu penses que l'introduire de manière plus douce, tu vois, petit à petit. D'accord, comment? Dis-moi, lui montrer ma culture. Pardon? Tu veux lui montrer quelle culture, ma chérie? J'ai pas compris. Un membre de ma famille, je sais pas moi, un peu ma sœur. Mais t'as pété les plombs? Tu t'appelles Charlotte ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Comment ça? Mais t'as pété les plombs? Tu veux introduire qui, ma chérie, en présentant quoi que ce soit? J'ai pas suivi. Bah. En fait, ça me fait rire. C'est genre, comment dire?
Ça veut dire qu'ils sont quand même pas fermés d'esprit non plus à ce point-là. Ça veut dire que je peux Mais c'est pas la question, donc tu vas ramener un boyfriend. Hi mom, hi dad. T'as pété les plombs ou quoi? Non, ça s'est jamais passé comme ça. J'ai jamais présenté un homme à ma famille et tout, tu vois. Mais là, c'est parce que je me dis, vu que genre j'arrive un peu quand même à me projeter et que bah, je l'aime quand même au fond, tu vois. Donc c'est ça. Mais après, j'essaie d'avoir aussi la raison et de me dire, je veux pas non plus trop m'engager si derrière je sais que bah, à ce point-là. Tu as grandi au Maroc, on est d'accord? Ouais. كبرتي في المغرب يعني عادي ياكي. Bien sûr. صافي دونك فين كبرتي يا حبيبه ديالي؟ ما يمكنش نقول كل شيء دابا. J'ai peur que genre je peux pas tout dire, mais en tout cas voilà, je suis à Casablanca, ça dire. داكور، يعني كتهضري بالعربيه؟ انا كنهضر بالعربيه. يعني مسرحه على العربيه ديالك؟ انا كنفهم. لا ماشي قلت لك واش كتفهمي، قلت لك واش مسرحه العربيه ديالك؟ بحال باين لي ما كبرش مزيان في المغرب نتيا. والله en fait je t'ai dit j'ai toujours grandi au Maroc mais tu as été pendant les vacances. مهم ماشي مشكله هانيه سي با غراف سي ان ديتاي. باش نجيك من الاخر tu veux ramener introduire quelqu'un tout ça etc. Moi je te dis dans le plus grand des calmes. Jusqu'à preuve du contraire ماشي قور. D'accord? Et toi tu prends ça comme tu l'entends. Tu es en train de me dire que ta famille a une éducation religieuse, a une éducation quand même musulmane et traditionnelle, et toi tu veux l'introduire parce que en fait tu veux lui montrer ta culture et tout etc. T'es office du tourisme, tu fais partie de l'office du tourisme. J'ai pas capté. En fait, moi, j'ai l'habitude de grandir avec des personnes qui sont aussi issues de cultures différentes. Mais grandir avec des personnes qui sont issues de cultures différentes, c'est pas un souci. Il est avec toi à l'école, tu lui montres ta culture, it's okay. T'es dans un échange socioculturel, it's okay. Là, t'es pas dans un échange socioculturel, t'es dans un échange socio-tahbin. Maintenant, dans le plus grand des calmes, soit c'est toi qui va tomber, soit c'est lui qui va tomber. Donc, à toi de voir. Soit tu joues, et c'est sûr que tu vas perdre vu comment t'es. Et les gars, c'est reparti pour les paris. Je mets mon bras droit, c'est elle qui perd. Si toutefois, elle est vraie, c'est elle qui perd. Donc en fait, toi, si je comprends bien, tu penses que je devrais pas continuer en fait à m'engager au vu de la situation. Mais totalement, je m'engage pas. Ta famille n'est pas ok. Tu veux leur ramener Masihi et en plus de ça, tu veux l'introduire en présentant ta sœur. Tabarakallah, salat ala moulana. Masha'Allah. En fait, tu peux même peut-être petit à petit, je sais pas moi. Mais il n'y a pas de petit à petit. Il n'y a pas de petit à petit. Il n'y a pas de petit à petit. La seule fois où il va voir tasser le tchoko complet, c'est Mili Raïdok Raïgol. Hi, bonjour, je viens demander la main de votre fille. Mais lui, Roujoula, ça veut dire que lui, en fait, il attend que ça. En vrai. Je peux pas boire du thé et m'énerver. Ça va pas ensemble. J'ai décidé 2025 ma tension. No way. Non, Habibti. Waili. Déjà, de 1, elle dit qu'elle a grandi au Maroc, elle n'a pas grandi au Maroc. À partir du moment où tu ne me comprends pas, c'est qu'il y a un problème. Aucun accent kilimini, aucun accent Allah. Pour moi, elle ment. Mohim. Mais c'est pas grave. Ça n'est qu'un détail. Ouakha kabra fi Morocco. كبرة في Morocco, صحاب Morocco راك يعرفوا يهضروا بالعربية. C'est pas des khmir. C'est pas des Kimbo, ils parlent plusieurs langues. Mais passons. Ça c'est pas grave. Tu veux aller présenter quelqu'un de Messihi, tu veux te battre avec quelqu'un, mais t'es pas capable alors que toi-même t'as pratiqué les bancales, mais tu veux le guider dans le droit chemin. Mais guide-toi, toi. J'ai pas compris. Faut te guider, toi. Mais et bien évidemment, Wallah, il n'y a aucun jugement de valeur. Je ne m'estime pas meilleur que vous. On ne s'estime pas meilleur qu'elle. C'est tout. Mais... Non, ma chérie, elle n'a pas compris Awatif. Elle a tout simplement pas compris. Quand j'ai dit une phrase, elle a répondu à côté. Donc si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a un problème. Allô? Allô? Ma chérie, si t'es kidnappée, il faut parler plus fort, on ne pourra pas donner de rançon. Non, j'avais les écouteurs. Ça va, tu n'es pas kidnappée. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, toi. Alhamdoulilah. En fait, j'ai juste une petite question à te poser. Dis-moi. Nous, on a mis, on n'entend plus, on la voit plus. Ma chérie, je ne collabore plus avec elle.
Ah, d'accord, désolé. Voilà. Il n'y a pas de souci, Habibti. Ça va mieux maintenant, tu te brigues, tu te sens mieux? On était habitués, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on reprendra d'autres habitudes. Inch'Allah, khair, Prends soin de toi, Inch'Allah. Habibti. Bah, tu passes le salam à ta soeur, la Salam sorcière, alek el khair. et à ta maman. C'est pas la sorcière, c'est la grosse, désolée. La sorcière, Ah, c'est moi. vrai. C'est pas pareil. Ah, Bisous, gros bisous, Zed. Shifa. Bisous, Sleva. Bye. Ah oui, chacun sa place. Je suis désolée, la sorcière, c'est moi. La grosse, c'est Loubna. Fin. S'arrête la Médène. Allô? Allô? Salam alaikum? Alaikum salam, ça va? Oui, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Dis-moi, que puis-je pour toi? Il m'a dit ça va, il a raccroché. Voilà. Oh, une couronne de fleurs. Je vais aller m'acheter des fleurs demain. Allez, go m'acheter des fleurs. Oh non, go m'acheter des fleurs. En plus, je suis invitée à un tour demain. Voilà. Anyway. Allô? Allô, Oui, salam alaikum. salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi, que puis-je pour vous? Alors, j'aimerais avoir des conseils. Je sais pas si tu peux m'aider. Dis-moi. C'est plus au niveau religieux. Ah, ma chérie, c'est-à-dire au niveau religieux? En fait, donc je suis musulmane et je viens d'une famille musulmane. Et ma mère et mon père nous ont toujours inculqué les valeurs. Et moi, je me suis beaucoup intéressée, sauf que ces derniers temps, il s'est passé plein de choses et je commence à avoir une baisse de foi et j'arrive pas à savoir si c'est normal ou si... voilà, donc je voulais avoir des conseils parce que je trouve que sur ça, t'es plutôt bien calée et j'ai un peu personne vers qui me tourner. Alors, ma chérie, je sais pas si je vais pouvoir t'aider plus que ça, mais dans la baisse de foi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis déjà toute petite, je me pose quand on est petit, tu sais, on se pose des questions, savoir si c'est vraiment vrai ou pas. Et plus je grandis, plus j'ai eu cette foi qui a commencé à monter. Et déjà, je sais qu'il y a quelque chose qui peut jouer. Et sur ça, je me pose beaucoup de questions et pense arrêter ma relation. Il faut savoir que moi, j'ai été, beaucoup en conflit avec mes parents. Donc, c'était très compliqué. À un moment donné, je me suis retrouvée un peu livrée à moi-même. Et de là, j'ai rencontré un garçon qui a fait que, tu vois, je me suis calmée dans mes bêtises. Et ce garçon est chrétien. Mais tu sais, je me posais pas plus de questions que ça. Sauf qu'en fait, en ce moment, avec tout ce qui m'arrive, il y a pas longtemps, j'ai appris que j'ai fait une fausse couche. Et en fait, tous ces éléments font qu'en fait, je commence à avoir une baisse de foi parce que je me dis, il m'arrive tellement de galères que je me demande si, tu vois, il y a vraiment un créateur. Enfin, je sais pas, j'ai peur de mal m'exprimer, tu vois. Alors, ma chérie, attends, on va reprendre dans l'ordre. Oui. Tu as fait une fausse couche, c'est-à-dire, t'as quel âge? J'ai 19 ans. T'es mariée, Habiba? Non. Et avec qui t'as fait quoi que ce soit pour avoir une fausse couche? En fait, ça fait actuellement 3 ans que je suis avec mon copain, qu'on vit ensemble. Alors, au début, et c'est là en fait que je comprends que peut-être que c'est par rapport à ça, je pensais qu'il était musulman parce qu'en fait, il traîne beaucoup avec des Arabes. Quand voilà, j'étais jeune, tu sais, avant de rencontrer cette personne, tu sais, je lui ai pas demandé de quelle religion il était, tu vois. Mais tu vis avec lui depuis 3 ans. Tu étais mineure lorsque tu emménageais avec lui? Non, j'ai emménagé avec lui quand j'ai eu 18 ans. En fait, quand j'ai 18 ans, j'ai pris mon appartement moi-même. Et ta famille, ma chérie, ils sont où? Alors, la plupart de ma famille est à Paris, mais ma mère et mon père, en fait, est dans la même ville que moi. Sauf que, comme je t'ai dit, quand j'étais c'était très, très, très compliqué avec eux. C'était très conflictuel. Il y a un moment donné, je vivais plus avec eux. Et là, en fait, c'est ce garçon qui a fait que mes rapports avec eux se sont améliorés, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ils se sont améliorés avec ta famille. Et puis, tu as décidé de faire la guerre à Allah. C'est-à-dire tu n'es pas marié, il n'est pas musulman, et tu me parles de baisse de foi. J'ai pas compris. Non, en fait,
justement, en fait, je sais que je suis pas, parce que je sais très bien que je suis pas dans un, comment dire, dans une vie où, comment dire, je peux être propice à la religion, c'est-à-dire que je ne fais pas tout qui est propice à la religion, c'est-à-dire que je suis pas clairement, je ne suis pas dans, comment ça s'appelle, dans le droit chemin, mais... Qu'est-ce que tu racontes, Bébé Diali? J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu n'es pas dans le droit chemin? Normalement, en tant que bon musulman, déjà, je ne suis pas censée avoir une relation en mariage. Déjà petit, hein? Voilà, et puis, si vous vous aimez, quand bien même vous êtes jeune, pourquoi ne pas vous marier à ce moment-là, puisque vous vivez ensemble depuis Qarn Zmara? Alors, moi, personnellement, je sais que j'aimerais beaucoup, ma mère m'en parle beaucoup, et moi aussi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Le problème étant que c'est plus lui où ça bloque, parce qu'en fait, avant de me connaître, il était dans une relation, justement, où ça a duré aussi 3 ans, et bon, il comptait, comment dire, avancer avec cette fille, il y avait des préparations, et enfin, elle lui a fait beaucoup de casse, et du coup, ça a fait qu'il a un peu du mal, il a un peu comment dire, il est un peu bloqué, il est un peu traumatisé de cette relation, donc il y va petit à petit, tu vois. Il y va petit à petit, Meskin, 3 ans, il a besoin de monter les marches petit à petit, il monte l'Everest. Ah non, mais Inox, il est revenu, frère. Hein. Pardon? Inox est revenu. Donc, non, mais oui, je sais, moi. Non, parce qu'il a besoin d'une thérapie et compagnie et tout. À part l'Everest, je vois pas, ma soeur. À part le truc qui n'arrive pas à gravir, je comprends pas. Mais là, tu me parles. Tu me dis, ma foi, elle baisse, est-ce que tu peux m'aider? Donc moi, ma chérie, je vais te donner un truc très simple. D'accord. C'est très très simple. Si tu veux te rapprocher de Moulen El Karim, là, ta relation, enough. Ouais. Tu arrêtes. Ouais. S'il te veut vraiment, il viendra te marier. Et wallah, là, je suis en train de ravaler ma colère, ravaler ma rage et ma haine, pour ne pas crier et pour que tu puisses comprendre. Donc pourquoi? Parce que quand on ne fait pas quelque chose pour Dieu, comment est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Non mais ça, c'est pour ça, je suis totalement d'accord. J'ai quand même, en fait, de ce côté qui me dit que, comme tu as dit, je fais pas les choses pour Dieu, je les fais pas correctement. Ça veut dire que là, je fais tout à l'envers. Ça, j'en suis totalement consciente. Mais, comment dire, d'un côté, quand il y a... Après, je sais pas comment expliquer, je sais que c'est pas en demandant quelque chose à Dieu et Dieu exécute, c'est tout un chemin. Ça, mais ma chérie, excuse-moi, il y a un mode d'emploi, on est d'accord? On va faire ça très simple, on va imager. Et là, je sais qu'on va se mettre toutes les personnes à dos. Astaghfirullah, il faut pas imager. Si, on va imager. Tu vas chez Ikea, tu achètes un meuble. On est en train de monter le meuble. D'accord? Donc, une fois que le meuble est monté, s'il reste des pièces et des planches, c'est que le meuble a été mal monté. Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est pas bon. Ouais. Il y a un mode d'emploi, il faut le suivre. Ouais. D'accord. Donc, on va redémonter le meuble, suivre le mode d'emploi, et hop, subhanallah, il tient super bien, il est trop beau le meuble, il est très bien. C'est exactement pareil avec Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des règles, il nous donne des marches à suivre. Tu ne suis pas ça, comment est-ce que tu veux qu'il y ait le khushu' ou l'iman dans ton corps? Comment est-ce que tu veux que toi-même, lorsque tu te lèves, tu l'aimes et tu le craignes et tu craignes son châtiment ou quoi que ce soit? Comment? Oui, c'est vrai. Tu vois, toi, tu es là, tu fais tout le contraire. Et là, regarde, tu es l'exemple parfait d'une fille qui s'est mise avec une personne qui ne pratique pas. Du coup, il y en a un qui tire l'autre vers lui. Et là, en l'occurrence, c'est lui qui la tire vers lui. Après, sa pratique est bancale. Que je suis restée, c'est qu'il a mis du temps à m'en parler, il en a parlé à ma mère. Mais ma chérie, tu sais quoi, là, tout ce que tu es en train de me dire, je veux pas le savoir. Parce que normalement, ça, on aurait pu le savoir. Tu n'as pas à vivre avec une personne alors que tu as encore une belle oka. Tu veux vivre seul, grand bien te fasse. Si tes parents sont ok, qui suis-je pour te dire non? On est ok. Mais là, tu vis avec un mec, tu viens de me dire, oui, j'ai fait une fausse couche. T'as 19 ans, tu sais. Dans le haram. T'as 19 ans. T'es encore un bébé, t'es encore popilla.
Tu veux un enfant, tu veux une famille, tu veux ceci, tu t'en sens capable. Et warti ala rasi. Il n'y a pas de problème. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me dis, je vais me marier, tu veux pas, je vais me marier. Ah bah écoute, ma chérie, il n'y a pas de problème. Fais. Mais là, t'es là, pas de mariage. Avec un mec qui t'a menti. Avec un mec, pour moi, tu es une relation pansement. Tu n'es pas encore celle pour qui il veut faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il a eu une relation précédente avec laquelle il s'est engagé. Mais avec toi, il ne s'est pas engagé. Vous êtes des colocs, ma chérie. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage, il n'y a absolument rien. Et là, tu me dis, oui, mais parce qu'en fait, il a des troubles, mais en fait, il a des carences, mais en fait, il a son cœur. T'es psy, toi? T'es thérapeute? Non. T'es coach? T'es conseillère? T'es quoi? T'es assistante de vie? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? 19 ans, Popilla encore. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Qu'est-ce que tu me racontes? Et tout ça, pourquoi? Pour me dire, regarde, en fait, je me suis éloignée de Dieu. Tu sais, j'entends totalement que tu me dises, je ne me sens pas musulmane, je ne souhaite pas rester musulmane. Bah écoute, on a perdu un membre. Tu me dis, je me suis convertie au christianisme. Et je me dis, on a perdu un membre de l'équipe. Ça me fait mal au cœur en tant que musulmane. Mais si toi, tu te sens bien, eh bien, Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais là, tu me dis, je le suis. Je vais quitter parce que justement, je m'étais posé la question de quel chemin je voulais avoir. Et j'essaie de penser qui me dit, enfin, comment dire, à chaque fois je me dis en fait c'est inconcevable de plus, pas parce que le fait que ma famille l'ait ou quoi que ce soit, mais au fond de moi, enfin je sais pas comment dire, au fond de moi j'ai Dieu dans mon cœur, mais enfin je sais pas comment dire, c'est inconcevable pour moi de plus être musulmane. J'ai essayé de enfin je me suis posé plein de questions et enfin ça, pour moi, c'est pas vraiment une question depuis le devenir. Moi, ma chérie, regarde, tu vois, il n'y a aucun problème pour ma part, tu vois. Il n'y a pas de, comme je te dis, il n'y a pas de, on ne juge pas l'origine, on ne juge pas l'orientation, on ne juge pas la religion. Chacun fait comme il l'entend. Et en tant que musulman, on doit accepter que des gens rentrent dans notre religion et que des gens sortent de notre religion. Il n'y a pas de souci, tu vois, à ce niveau-là. Mais là, que tu viennes me dire que tu as des carences dans ta pratique, que ce soit bancal, qu'il y ait plein de choses, il n'y a pas de problème. Mais là, on va commencer, tu vois, par le début. Il n'y a rien qui va dans ton histoire perso déjà de base. Non, mais je le sais, oui, je le sais. Il n'y a rien qui va dans ton histoire. Tu veux te rapprocher de Dieu? Eh bien, quitte déjà ce cassos. Quitte ce cassos, ma soeur. Yallah. Ouais. Tu te rends compte de l'impact de tes mots? Tu viens de faire une fausse couche à 19 ans. Mais tu te rends compte ou pas de ce que ton corps y subit? Tu comprends pas? C'est une dinguerie quand même. Ouais. Et là, tu lui trouves des excuses en disant, ouais, mais en fait, parce que lui, il n'est pas très prêt, parce qu'il a vécu... j'en ai rien à foutre qu'il ait eu une vie antérieure. J'en ai rien à carrer du fait que oui, mais en fait, tu viens de dire qu'il t'a menti. Et il t'a menti sur quelque chose d'important, sur la religion. Non, il m'a pas menti, c'est juste qu'on n'avait pas abordé le sujet. Mais comment ça, t'as pas abordé ce sujet? Je vais venir, je vais te mêler. Non, mais J'ai gardé mon calme jusque-là, là. Comment ça, t'as pas abordé ce sujet? Tu viens avec un mec, tu sais pas quel Diana il est? Non, t'as pas. C'est soit je me suis mal exprimée, soit t'as pas compris. Justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Au tout début, quand on a commencé à se fréquenter, on n'a pas abordé le sujet. Et après, on a commencé à aborder le sujet. Et moi, au début, je pensais qu'il était musulman parce que, comme j'ai dit, dans ses paroles et tout ça, et en fait, il m'a expliqué que non, qu'il était chrétien, mais qu'il pensait beaucoup à ce... Il n'y a pas de problème, ça fait 3 piges. C'est-il converti? Non, mais justement, je voulais en parler de ça. Et en fait, comment dire, sa belle famille est très gentille, mais sa mère, elle a comment dire, elle a un peu pas des préjugés, mais déjà, elle a une fille qui est convertie chez lui à l'islam, et c'est déjà très, 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 très compliqué. Voilà. Et donc, alors, donc, il ne se convertit pas pour ne pas brusquer sa mère?
Non, je dis pas ça, c'est que après je sais pas, ça se trouve ils comptent absolument pas le faire, je suis pas. Alors, moi, ma chérie, moi, je te dis clairement, si en 3 ans, il ne s'est pas converti, tu fais le ramadan, Habiba? Oui, je le fais. D'accord, lui, il le fait-il avec toi? Oui, il le fait avec moi. Tu vas prier? Oui, je prie, je suis pas très. Mhm. Voilà, mais j'essaye le Oui, il n'y a pas de souci, ça, tu essayes le plus possible et c'est bien, qu'Allah te facilite. Et du coup, il va prier avec toi? Non, ça par contre, non. Ah, pourquoi, ma chérie? Je sais pas, je vais. Bah non, ça fait 3 ans, on essaye et puis tu comprends, sa sœur, sa tante, son hamster, c'est compliqué. Et comme... Après, je dis pas, ça se trouve, il trouve des excuses et qu'il le fera ça sur ça, pardon. Je sais que ça se trouve, c'est juste une excuse. Soit peut-être tu le feras plus tard, ou ça se trouve jamais. Il le fera pas, ma chérie, il le fera pas. Maintenant, la décision, elle te revient. Soit tu restes, soit tu quittes. Faut prendre ses responsabilités. D'accord? T'as 19 ans, t'es majeur. Maintenant, tu prends tes responsabilités. Si tu restes, eh bien, écoute, grand bien te fasse. Mais sache que tu t'éloignes d'Allah. Si tu pars, tu te rapproches de lui. Et s'il te veut vraiment, il fera le nécessaire. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je pense qu'en vrai, le mieux, c'est de tout arrêter. Hein. Et je pense que tu ne le feras pas. Tu quitteras pas. Après, ça fait quand même un moment que... Voilà, tu vois? Que j'y pense, parce que le fait aussi, ce qui me faisait penser, c'est au niveau des enfants, parce que si je compte... moi, je sais qu'un jour que tu me facilites, j'aimerais bien quand même me voiler. Non, et mes enfants, je me vois pas. Enfin, c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, c'est ça que je me pose plein de questions. Mais ma chérie, tu me parles d'éducation. T'allais mettre au monde un enfant. Après, non, la grossesse qui arrivait, elle n'était pas prévue, c'était pas voulu de base. Mais c'est normal, c'est pas voulu, il n'y a rien qui est voulu, ma chérie. Mais c'est arrivé. Oui, voilà. D'accord. Donc, à partir du moment où c'est arrivé. Oui. Quoi? À partir du moment où c'est arrivé, on fait quoi là maintenant? Voilà, c'était pas prévu, hein. Moi, je suis ok, je te suis là dans tes histoires, je te suis dans ce que tu me dis. C'était pas prévu. Yallah. Oui. Donc, du coup, étant donné que c'était pas prévu et que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Donc, réfléchis bien. Ce que tu es en train de faire, tu es juste en train de, ma chérie, de bousiller ta life. C'est toi qui vois. Tu es juste en train de bousiller ta life, tu es juste en train de faire n'importe quoi, tu es juste en train de... Gaël, ça, je sais pas ce que t'attends. Je sais pas ce qui se passe. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Tu veux l'aide d'Allah. C'est la même chose. Et t'as de très belles ambitions, c'est super, et tu peux le faire. Un restaurant, c'est pas si on veut, on peut, tu vois. Ça va être un peu compliqué, c'est normal. Toi-même, maintenant, tu travailles dans la restauration, tu sais que c'est un peu compliqué. Oui. Mais tu vas le faire. Non, mais oui. Tu vois ou pas? Oui. Donc, alors, pour le faire, on se rapproche pas de Moulana? Si, ouais. Et ben alors, qu'est-ce qu'on attend, Habiba? Moi, je te dis, tu sais, là, je te dis même pas de choisir Dieu ou de choisir quoi que ce soit. Choisis toi. Quelqu'un qui t'a menti. T'as vu, là, regarde, on laisse le côté religieux. Quelqu'un qui t'a menti. Quelqu'un qui ne t'estime pas. Quelqu'un qui te sort des inventions qui n'existent pas. Oui, mais en fait, parce que tu vois, moi, une relation, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Donc, ça veut dire qu'en 6 ans de relation... 3 ans, l'autre, il l'a quitté depuis Qarnazmara. Et toi, là, et il est encore en train de se poser des questions. Donc, en 3 ans de bons et loyaux services, tel un toutou, tu n'as pas encore montré ou fait tes preuves pour le convaincre que tu es la bonne. Oui, c'est vrai. Et ben alors, pourquoi, ma chérie, t'as 19 ans, t'es encore dans la fleur de l'âge, Poupilla? Oui. C'est vrai que là, ça me faut réaliser sur le fait que, si je veux,
faut que je mette ma vie en ordre avant de vouloir attendre des choses. Tu peux pas. Mais on n'attend rien. On n'attend rien de personne. personne, ma chérie, sache-le. On attend de toi. Là, aujourd'hui, tu as des ambitions et je suis très contente et très fière que tu aies ce type d'ambition, que tu aies ce type de projet. Parce que tu peux le faire, c'est pas inaccessible. Ouais. Tu vois? Mais là, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer ta life? Bah, le seul point positif, c'est le fait de mes parents. Après, Mais quels parents, ma chérie, étant donné qu'il ne t'a pas marié? Quelle fierté il y a à ce que sa fille vive avec un mec et qu'il lui claque les seufs en plus? non, mais je parle pas de ça. Enfin, après, ça se trouve, je connais pas l'avenir, même sans lui ou même avec quelqu'un d'autre qui aurait été musulman, qui aurait bien fait les choses. Ça serait allé. Le seul truc où je lui suis reconnaissant, c'est par rapport au fait que j'ai pu reparler bien avec ma mère et avec mon père. C'est le seul truc positif en soi, si je peux tirer du positif. Mais si ton din était bon, tu l'aurais fait. Oui, non, mais c'est ça que je veux. Après, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Dans tous les cas, ça aurait. Voilà. Tu vois? Ouais. Donc, pour le coup. Je l'ai pas vu comme ça, c'est vrai. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je te donne et réfléchis. Et khair, Inch'Allah. En De tout toute cas. façon, je me dis, dans la vie, il faut passer par des choix pas forcément les plus faciles pour. C'est pas choisir tout le temps la facilité. Hein. Exactement. Donc, Exactement. donc, ouais. C'est vrai. Mais bon, fais attention à toi et prends soin de toi. En tout cas, je te remercie. Avec plaisir, ma chérie, fais attention. Merci. Bisous. Merci, au revoir. Salam. Ciao. غلوح راسي ما نشرجم ولكن الشرجم راه ماشي او sert à rien. Je vais juste me faire mal. هذا ما كان. Je vais juste me faire mal. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, alaikum salam, c'est Rana. Oui, c'est moi-même très chère. Oui. En fait, je ne peux pas vous contacter. Il n'y a pas de si machin. Est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, peut-être enlever haut-parleur, parler un peu plus fort et distinctement. Et je t'écoute. Oui, j'enlève le parleur. Donc, je me permets de te contacter car, si je peux me permettre, c'est pour faire une annonce, puisque je recherche du travail, mais comment te dire, éventuellement en Suisse, côté Genève, ou peu importe en fait. C'est juste, en fait, il faut qu'il y ait un salaire minimum, on va dire à 3 000, 3 500, minimum. Ma chérie, Internet. Oui, non, mais je fais, mais je demande s'il y a possibilité éventuellement avec ta communauté, peut-être s'il y a des personnes qui ont des pistes ou des pistons, éventuellement. Moi, Peut-être beaucoup plus facile ou pas? Bah là, je saurais pas te dire. Il faudra écrire sur le live. Ok, j'écris un commentaire directement. Directement, ma chérie. Il faut chercher avec les filles. C'est bien. Je suis ici, là. Je suis pas dans la Suisse. Bah, prends soin de toi. Bon courage. Qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Ok, d'accord, très bien. Merci. N'hésite pas, je t'en prie, Habiba. Slama. Non, on va se dire... On va se dire à dimanche, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout. Je pensais pas t'avoir au téléphone, en fait. Je me suis dit, ouais, je vais tenter ma chance. Allez, go. J'étais entre le live et le... Moi, je t'appelle parce que je tenais à te remercier. Parce que j'ai pas eu une vie très très facile et c'est toi qui m'as, on va dire, motivée de fou à reprendre ma vie en main en fait. Bah écoute, alhamdoulilah, j'ai fait quoi? J'écoutais tes lives parce que je bosse, tu vois, le soir je pouvais pas trop rester tard, donc j'écoute tes lives sur YouTube tous les jours. D'accord. Et j'étais dans une situation où j'ai eu beaucoup de maltraitance.
Et franchement, tu as été un électrochoc pour moi dans la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que tu mesures pas à quel point tu peux être une motivation pour certaines femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et je tenais à te remercier. Tu sais même pas à quel point ça a changé ma vie. En fait, tes mots résonnaient tous les jours à force d'écouter tes lives et de voir ma vie. Je me disais, mais réveille-toi, quoi. Bah écoute, et des meufs comme toi, il en faut fik. beaucoup plus. Et je t'appelais juste pour te remercier. Bah barakallahu fik, et je suis très contente que ça aille pour toi et qu'Allah te facilite. Et voilà, je suis ravie, en tout cas je suis contente. Tu sais, je sais pas quoi dire quand on me dit des choses. Je sais, tu es souvent timide quand on te fait des compliments. Je sais pas quoi dire. Et ma tasse, elle est pas assez grosse pour cacher ma tête. Donc... Mais en tout cas, je tiens à te remercier. Barakallahu fik, merci. Je tiens à te remercier. Tu as été un électrochoc dans ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. Qu'Allah te facilite. Et je ne prendrai plus jamais de ma vie des haraïs, comme tu dis. Ça, c'est bien. Ça, je sais quoi dire. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bon. En tout cas, merci pour la communauté. Avec merci plaisir. pour ce que tu fais pour les femmes. Et franchement, الله يعطيك الصحة. أجمعين إن شاء الله يخليك مع ذلك. الله يخلي لكم وينتك وأختك واش. آمين. آمين. J'ai ma fille, elle me dit c'est Ranel. 19 ans, elle me dit c'est Ranel. Oui, c'est Ranel. Bah oui, حبيبتي. Je te fais de gros bisous. Bisous حبيبة يخليك مع ذلك. Pour tout ce que tu fais. Avec plaisir حبيبة, avec plaisir. بلا جميل. Prends soin de toi. Bisous, Slema. Salut. J'avais pensé à me présenter à la présidence, ou à laquelle je me suis dit, ça va être la merde في فرنسا. Ça va être la merde. Ça va être la merde. C'est pas la peine. ريجلو علينا كاملين. C'est... Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem. Salam alaikum. Oui, que puis-je pour toi? C'est pour parler avec Ranel. C'est moi-même, Akhoya, j'ai pas encore percé pour avoir un standard. Ah! Comme Bassem ou comme n'importe qui, Ranel, elle avait un standard, excuse-moi, Ranel. Ah non, excuse-moi, Akhoya, nous sommes entre nous n'avons ni standard ni secrétaire. Alhamdoulilah, et toi? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Bah alors moi, Ranel, j'ai besoin de toi pour... En fait, j'ai une question à te poser. Dis-moi. T'as vu, je sais que t'as pas été mariée? Non, j'ai jamais été mariée. On a été juste sélectionnés, nous n'avons pas été jusqu'au bout. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, Akhoya, écoute, nous avons joué, nous avons perdu, tout simplement. Mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de ton avis sur une situation. Dis-moi. Est-ce que pour toi... Attends, comment je pourrais te formuler ça? Est-ce que pour toi, la jalousie excessive d'un homme envers une femme, par exemple envers une femme qu'il aime, c'est trop toxique? C'est-à-dire, donne-moi un exemple. Par exemple, je sais pas, imaginons ta promise, elle est dans un travail et il y a des femmes, il y a des hommes. Quel type de job, pour qu'on puisse savoir? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner? Par exemple, un job où elle fait le téléphone. Par exemple, elle appelle des gens au téléphone, elle lui parle de son entreprise, tout ça, par exemple. Ok, d'accord, vas-y. Elle travaille dans des bureaux. Ok, d'accord. Donc toi, par exemple, ton mari, par exemple, travaille dans un endroit comme ça, et il y a beaucoup de femmes autour. Est-ce que toi, par exemple, ça te dérangerait? Khoya, m'as-tu regardé, Ved? M'as-tu déjà écouté ou regardé? Oui, justement, mais là, j'ai besoin de ton avis. Je suis quelqu'un qui a tellement confiance en elle-même que si tu te trompes, chérie, tu t'es juste trompé toi-même. Tu ne me trompes pas. Sache-le. J'ai pas besoin de... Tu vois, si tu veux me tromper, tu peux me tromper n'importe où. Si tu veux me tromper, tu peux me tromper au taf, tu peux me tromper hors du taf, tu peux me tromper n'importe où. Et par exemple, j'avais ce sujet-là avec un ami à moi, et c'est pour ça que ce soir, j'ai l'occasion, alhamdoulilah, de pouvoir en parler avec toi. Dis-moi. Est-ce que, par exemple, pour toi, non, pas pour toi, mais enfin, ton mari veut partir en vacances. Ouais. Avec ses amis. Ramène-moi des cadeaux, s'il te plaît. Tu veux que je te ramène des cadeaux? Bah, non, si mon mari part, la phrase que je veux dire, ramène-moi des cadeaux. Ah oui, bah oui, déjà. Mais tu le laisserais partir en vacances avec ses amis? Écoute, ça c'est moi. Moi, j'ai des copines qui ne laissent pas partir leur mari. Elle te dit pareil que moi.
D'accord. Moi, j'ai confiance en moi. Et si je me marie, c'est que j'ai confiance en lui. Et je suis quelqu'un de très solitaire. Et mon travail fait que je dois bouger, fait que je bouge énormément, tout ça, etc. Donc, comme il va accepter pour moi, j'accepte pour lui. Je suis en vacances, les gens qui sont partis avec moi, je suis la meuf la plus nulle qui existe. Je dors, les gars, sur un transat, je vais visiter, je vais dans des musées, je vais dans des expos. Enfin. Bah non, t'es pas nul, t'aimes bien te cultiver. Ouais, je suis pas. C'est-à-dire, je suis pas. Tu vois, je suis pas jet ski, je suis pas ruina. Je vais faire du quad de temps en temps parce que j'aime bien. Je vais aller faire du cheval, ce que vous voulez, mais. Pas, Ranel, jet ski, c'est vraiment incroyable. Ah, y a pas de souci. Jet ski, t'es au bout comme. Laissez-moi tranquille. Ah non, est-ce que t'as déjà essayé? Bien sûr, et c'est parce que j'ai été traumatisée que je n'en fais plus. Bon. Fin de l'histoire. Ah d'accord, j'ai cru que t'avais jugé sans avoir essayé. Non, j'ai essayé, ce que tu veux, tout ça. En fait, en vrai, tu sais, je peux comprendre une femme qui ne souhaite pas que son mari parte en vacances. Parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Toi, tu aimerais que ta femme parte en vacances avec ses copines? Bah justement, c'est là que moi, en fait, tu sais que beaucoup de personnes ont la même mentalité que moi, mais au fond, je sais qu'elle est mauvaise. Dis-moi. Parce que regarde, j'ai vu ta tête, je vois déjà, tu sais déjà, tu t'entends quelque chose de mauvais, on dirait. Non, pas du tout. Mais je pense savoir la réponse. Mais vas-y, dis-moi. Regarde, en fait, je vais pas te donner la réponse tout de suite. Par exemple, moi, si je pars en vacances, par exemple, t'as vu, ça me dérangerait qu'elle me laisse pas y aller. Mais genre, ça me dérangerait vraiment beaucoup. Au final, si moi, elle me laisse et que elle veut y aller en vacances avec ses copines, tu vois, en fait, tout dépend déjà de la destination. Mais si pourquoi tout dépend de la destination? Ah, Ranel, il y a des destinations, excuse-moi, tu peux pas y aller entre copines. Comme Marrakech. J'y vais H42 et entre copines. Et ensuite Wallah, t'as vu, je suis algérien, mais je respecte de ouf les Marocains, j'ai plein d'amis marocains. Il n'y a pas de souci. Là, tu m'as dit Marrakech, je viens de te prouver par A plus B que non. Mais ensuite, une autre destination. J'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai pas entendu. Mais une autre destination, quel autre pays encore? La Thaïlande? Ah ouais, Thaïlande aussi. J'y suis allée, tu sais quoi? On a été en voyage entre femmes, organisé entre femmes, géré par des femmes pour des femmes, tu vois? Donc, vous dites n'importe quoi. Parce que quand une femme veut vous tromper, elle n'a pas besoin d'être à Marrakech, elle n'a pas besoin d'être à Phuket, elle n'a pas besoin d'être n'importe où. Et quand un mec veut vous tromper, les filles, il n'a pas besoin d'être à Playa Pattaya. Oui, c'est vrai. Continue, Khouya, continue. Mais après, moi, je suis dans une mentale, moi, je veux pas niquer les vacances de ma femme. Non, là, je te parle de on n'est pas encore mariés, par exemple. J'ai pour but de marier une fille, elle veut partir en vacances avec ses copines, vas-y. D'accord. Mais, déjà, par exemple, j'ai sa localisation. Ça on est d'accord que c'est normal, Ranel. Tout fait, attends. Attends. C'est tué, c'est une obligation, la localisation? Ah, Ranel, regarde, moi, je lui fais confiance. Mais au moins, c'est sa localisation en direct. Bah, tu fais pas confiance alors, frérot, si tu me parles de localisation. En fait, tu sais, ça, ce délire de localisation, je le demande pas à... Honnêtement, la localisation, je l'active qu'en vacances avec les filles. Pourquoi? Pour savoir où est-ce qu'elles... Non, pas avec toi. Avec mes copines. Pour savoir où est-ce qu'elles sont. Ah, mais non. Par sécurité. C'est-à-dire que quand je voyage avec mes copines, je dis, les filles, tout le monde active sa loc. Et au cas où il nous arrive une dinguerie, au cas où il y a quoi que ce soit. Si j'active ma localisation, c'est parce que j'ai envie de l'activer. Et toi, t'as rien à me dire. Si, tu sais, parce que, regarde, moi par exemple, je suis le genre de personne, je vais dire, vas-y, bonne nuit, je vais dormir. Ok? Je vais tourner dans mon lit pendant 1 heure. Je vais me lever, je vais sortir faire un tour. Je vais rentrer, je vais dormir. Tu vas me dire, t'étais où? Bah, j'étais à la maison. T'es sûr que t'étais à la maison? Bah oui, j'étais à la maison. Halef, t'étais à la maison? Wallah, j'étais à la maison. Mais tu vois, t'es une mytho. T'es sortie, t'as fait ci, t'as fait ça. Bah, je suis pas une mytho. Tu m'as pas dit. Oh merde, c'est vrai, j'ai craché sur le micro. Désolé. Tu m'as pas dit. Ouais, est-ce que t'es sortie? Pose-moi la question. Je te dis ouais, c'est vrai. Je suis sortie. J'ai pas caché. J'ai juste pas vu l'utilité de te dire. Je suis partie marcher parce que j'arrivais pas à dormir. Oui. Tu vois? Et c'est là où certaines personnes, elles psychotent. Elles sont là en train de se dire elle m'a menti. Nana. Tu vois, moi, honnêtement, demande-moi et je te dis clairement, j'ai été à tel endroit, j'ai été ceci, j'ai été cela. Fin. Tu sais que, Ranel, Wallah, t'as raison, mais c'est compliqué à réussir à rentrer cette mentalité dans le crâne. Et surtout, je suis pas la meuf qui te demande de photos et je t'en enverrai pas. Tu m'appelles pour me demander des photos de là où je suis, va te gratter.
Clairement, ne me demande pas de photos en voulant... Non, ne me demande pas de photos pour me fliquer, pour savoir si j'y suis. Ah oui, non, pas ce genre de photos. Genre par exemple, tu snaps les endroits où t'as vu, tu snaps ce que tu fais, tout ça. Mais pourquoi snapper ce que je fais? Genre, je dois te montrer, donc en gros, je dois te montrer ce que je fais. Et donc là... J'avoue, t'as pas tort. Voilà, là, tu vois, regarde. Je te montre un truc, t'es là en train de me dire, bah, tu fais quoi? Je dis, laisse tomber, trop galère, je te montre. Love you, Sally. Tu vois, je te dis, y a pas de problème. Mais si tu viens, tu me dis, montre où est-ce que t'es? Ouais, non, t'as raison. Non, après, moi, je suis en mode, faut faire 100% confiance à la personne en face. Mais tu fais pas 100% confiance à partir du moment où tu demandes la loc et tu demandes ceci, tu demandes cela. Parce que, tu sais quoi? Si ça va dans les deux sens, vous vous fliquez, libre à vous, t'as vu? Mais quand ça va que dans un seul sens... Ça va faire plus de problèmes qu'autre chose. Clairement. T'étais où? T'es sorti à 2 heures, t'as respiré à ceci, t'as borné ici, t'as borné là, t'as fait là. J'en ai rien à carrer ta localisation, tu vois. Ouais. Je m'en fous royal de ta loc. Moi, je suis pas le genre de meuf... T'es en train... Tu sais, sur mes téléphones, j'ai des filtres espions. Non pas pour cacher ce que j'écris ou quoi que ce soit, genre si je suis avec quelqu'un, tu vois. Demain ou après-demain, je suis avec quelqu'un. Voilà, je touche pas les téléphones. Mais sache une chose, que si demain, tu me fais quelque chose, ouais, toi, tu n'as pas craint Allah. Tu vas me craindre moi? Ah ouais, c'est vrai. À partir du moment où je place ma confiance en Allah, Wallah al-Adim, dans le plus grand des cas, tu me feras rien du tout. Parce que je sais. Ouais, c'est vrai. Je verrai. Et quand je dis à chaque fois, hein, le mec ne me trompe pas. Il s'est trompé tout seul. Moi, je suis pas... vas-y. Si je viens, je te demande ton téléphone, je te dis déverrouille ton tel, c'est parce que je sais très bien ce que je vais trouver. Je sais que tu m'as fait une dinguerie, donc déverrouille. Non, ça veut dire que ton comportement a été spé. Oui. T'as fait quelque chose qui a éveillé mon radar de psychopathe. Ah. Et donc, si t'as fait quelque chose qui a réveillé mon radar, ça veut dire que t'as fait une dinguerie. C'est pas juste un simple soupçon. Si t'as réveillé... Tu sais, quand une meuf, elle rentre dans le calcul, dans le ruina ou ça veut dire que ça y est. Tu vois? Ça veut dire qu'elle a l'information. Ouais. Mais moi, personnellement, aller fouiller dans ton tel... à qui tu parles? Pourquoi tu parles? C'est quoi le message? J'en ai rien à foutre. Parle au téléphone quand je rentre... Tu sais, moi, des fois, par respect, quand une personne rentre dans la pièce, je raccroche. Il faut pas y voir du mal, genre du vice. Bah, je raccroche parce qu'on est ensemble et j'ai envie d'avoir un temps de qualité avec toi. Parce qu'il est vrai que je suis H24 sur mon portable, je suis H42 sur mes téléphones. Attends, je slide là, je lâche les téléphones, je vais prendre l'ordi. C'est pas un temps de qualité. Oui, mais après, tu travailles dans la communication aussi. Oui, mais quand bien même. Moi, par exemple, le samedi, je suis off. Mon équipe, elle a décidé que le samedi, que je devais être off. Ils m'ont dit, tu peux pas continuer, tout ça, etc. Dans le samedi, j'ai mes téléphones. Je suis avec les copines. J'ai mon téléphone. Je suis avec ma famille. J'ai mon téléphone. Ouais. Il arrête pas. Et donc, quelqu'un qui va supporter ça, quelqu'un qui va te voir en train de rigoler, va dire, avec qui elle rigole, elle? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Si la personne, elle n'est pas sûre d'elle, si la personne, elle n'est pas bien avec elle-même et elle n'a pas confiance en elle, qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Je suis pas là pour te rassurer. Si mon comportement ne te rassure pas, je te le dirai qu'une seule fois. J'ai confiance en toi et confiance en moi. Le jour où tu vas me dire, donne-moi ton téléphone, je vais fouiller dedans parce que t'en as envie ou je sais pas, ta tête, elle t'a dit, il n'y a aucun problème. Sache qu'une fois que t'as pris le téléphone, c'est fini, toi et moi. Salam alaikum, prends le tien. Et par contre, si tu veux, je suis désolée, je vis avec quelqu'un, il a mon code. Moi, ça me dérange pas qu'il ait mon téléphone entre les mains, tout ça, etc. et tout, je m'en fous, on partage tout. Tu vois? Mais que tu viennes fouiller dans l'intention de me fliquer, ça ne me va pas. Que tu aies mon téléphone entre les mains, que tu regardes, que tu es en train de slider dans les trucs, je m'en fous. Ouais. Je m'en carrerin. T'as vu, genre, on est en train de chercher un truc, tu me dis, vas-y, donne ton téléphone. Bah, vas-y, tiens, genre, on est posé au lit, tu me dis, donne ton tel et tout, je te pose, tiens, vas-y, parce que la flemme d'aller chercher le tien, pas de problème. Mais après, si, regarde, imaginons, il veut juste, par exemple, regarder ton téléphone, voir... Pourquoi faire? Moi, sur ça, je te suis pas. Sur ce que mais voir quoi, il n'y a pas de souci. Voir quoi? Voir quoi? Par exemple, il veut juste, je sais pas, comme tu as dit, il a un doute. Mais s'il a un doute, c'est que je suis pas celle qu'il lui faut. Je t'explique, si tu as un doute, c'est que je suis pas celle qu'il te faut et c'est que toi-même, tu n'as pas confiance en toi-même. Donc si toi, tu n'as pas confiance, pourquoi moi, je suis là en train de t'écouter?
Pourquoi je suis avec toi? Si toi-même t'as pas confiance en toi, si tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas confiance. C'est pas de la jalousie, c'est un manque de confiance en toi. La jalousie est une chose. La jalousie, Rajel, tu vois, il est dans le délire, tu sais, quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a des hommes et tout, forcément le regard. Donc là, forcément, l'instinct de l'homme, il est dans la protection, il est dans le truc, et toi, il est jaloux, il veut pas, il veut te stériver. Habille-toi, toi aussi, t'as vu, nana, regarde les gens, ils te regardent. Ça, je peux comprendre cette jalousie-là, tu vois. Et ok, bon, vas-y, sois pas relou, tu vois. Et tu l'as vu quand elle est sortie de la maison, toi aussi, tu viens, tu fais le gars, et là, maintenant, dehors, tu fais le jaloux. Y a pas de problème. Mais que tu viennes me fliquer, que tu viennes fouiller pour me dire, bah vas-y, prouve, c'est que c'est toi qui as un problème. Parce que moi, personnellement, je fouille pas, j'ai confiance en toi parce que j'ai confiance en moi. Et tu peux être dans une salle où il y a que des meufs, j'ai confiance en moi, il est avec moi. Et j'arrive comme ça. Tu bases la relation sur un 100% de confiance. Moi, je place ma confiance en lui. En Moulay El Karim. Salat istikhara, je place ma confiance en lui. Et en la personne avec qui je vais faire ma vie. Ça fonctionne. Ala barakatillah. Elf baraka min ind Moulana. Ça ne fonctionne pas. Khairu baraka. C'est qu'Allah il voulait pas que je me torture l'esprit. Simplement, pourquoi se torturer? Pourquoi avoir mal à la tête? Pourquoi hebbel rasak? Je suis trop jeune pour mourir maintenant comme ça. Ben non, c'est vrai, faut pas se faire des problèmes. Mais en fait, justement, tu sais, par exemple, je sais que tu vas me payer d'une manière... Non, je te taille pas, Khouya, j'ai des fruits à manger, j'ai failli me touffer. Vas-y. Ah, ok. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est les nerfs. C'est-à-dire les nerfs? J'ai un problème si je m'énerve vite, par exemple. D'accord, un exemple. Vite, et c'est une fois redescendu, je me dis, là, j'ai abusé. Un exemple? Par exemple, je sais pas... Franchement, des fois, je m'énerve pour des petits trucs de merde. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple en vite fait Dernière dispute. Par exemple, voilà, au travail, je sais pas, il y a un collègue qui va venir lui parler, par exemple, là, elle était avec moi au téléphone, c'était sa pause. Un collègue qui va venir lui parler, par exemple, moi, je sais que ça va m'énerver de ouf sur le coup. T'as vu, ça va Elle gagne combien, Khouya? Comment? Elle gagne combien? Ah non, ça c'est... Tu penses que j'ai quel âge, Ranel? Non, elle, la fille, elle gagne combien? Ah non, c'est un job étudiant en soi. Elle gagne combien? 800, 900 euros. Bah donne-lui les 800, 900 euros, après viens faire le jaloux. Ah oui, mais moi, tu sais que Ranel, Wallah, quand par exemple, si elle sort ou elle sort avec moi ou n'importe quoi, je lui donne de l'argent de moi-même. Il n'y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, tu veux pas que quelqu'un la touche, la regarde, tu veux la préserver, la mettre dans un écrin. Il n'y a pas de problème. Non, sincèrement, je n'irai pas jusque-là. T'as vu? Demain, elle veut sortir avec ses copines, aller à la Tour Eiffel, Paris, Fertig. Je ne vais pas lui interdire. Juste qu'elle me dise pas, oui, je rentre à 3 heures, 4 heures. Sincèrement, est-ce que c'est des heures à encore être dehors, Ranel? C'est à moi que tu poses la question? Ah merde. Khouya, il est 23h20, je suis pas encore chez moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais toi, c'est pas pareil. Là, tu fais ton travail, on va dire. Moi, perso, t'as vu, tu m'as pas doté, tu m'as pas marié, t'as rien à me dire. Ah, toi, t'es dans cette mentale. Khouya, j'ai drabé la carte. Wallah, يجعلك tu me dis le Maghreb, t'es là. Avant le Maghreb, je suis là. Je te dis, allo, حبي, راني في الدار. Oui, ça, c'est oui, comme t'as dit quand tu t'es marié. Khouya, marie-moi. Et viens, exige ce que tu veux. Avant le mariage, tu te mets devant son père et devant les témoins, tu lui dis, Ami, voici mes conditions. Merci Biba. Voici mes conditions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si elle accepte, la barakatillah. Si elle n'accepte pas, double baraka and moulana pour toi et pour elle. Moi, je suis, dis-toi, pour le coup, tu me maries à Khouya. Ala rasi ou aini, dis-moi tstri. Ce djinn-là, mais j'ai que chamarté. هذا اختي حبيبه ديالي et tu me le dis avec adab ou respect تعيرني نخلع عليك. Oui, non. Voilà, dis-le-moi avec respect وما نعاودش معاك. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, dis-le-moi avec respect, dis-moi t'as vu هاد اللبسه ما جاتش, bien sûr حبي, pas de problème, on change. Ouais, voilà. Jette qu'il y a pas de souci. Voilà, mais tu viens avant mariage, tu commences à me donner une charte, règle de je sais pas quoi avec ce que tu veux. Ah bah grattage. Merci Léna. Donc c'est tout. Khouya, moi je te le dis clairement.
Après, tu vois, moi, je pense que c'est toi tu dois travailler déjà sur la gestion de la colère. Ah oui, non, mais c'est que ça, moi, je suis d'accord, hein, ça, tout le monde me le dit, même dis-toi, même mes potes, et elle aussi, hein. Et je sais que c'est un gros problème, voilà. Voilà. Mais après, il y a un truc aussi, c'est qu'il n'y a pas que moi qui suis nerveux. Elle aussi, c'est une grosse nerveuse. Bah voilà, comme ça, mais elle, comparée à moi, dans un cas où en mode ça va l'énerver, elle va être calme, elle va m'expliquer. Alors que moi, sur le moment même, je vais m'énerver, je vais faire tout mon speech, et ensuite, après, je vais me dire, ah, ça pue la merde ce que j'ai fait. Cours de gestion de la colère. Ah, ça, c'est pas facile, hein. Bah pourquoi c'est pas facile, Akhoya? Tu l'as vu, oui ou non? Tu veux cette fille-là, oui ou non? Ah oui, bien sûr. Bon, bah alors, cours de gestion de la colère. Claire, nette, précise. Claire, nette, précise. Merci, Zine. Ouais, moi, je trouve que genre, on est chacun fait comme ça. Après, c'est un truc qu'il faut travailler, mais par exemple, c'est... Et tu veux travailler comment si vous n'avez pas de base? Bah, en soi, essayer de le gérer soi-même. Bah, comment ça, le gérer soi-même, étant donné que vous n'arrivez pas, toi tu montes et tout ça, etc. Après, tu viens, tu dis pardon? J'ai pas compris. Non, je dis pas pardon. Bah, pourquoi tu dis pas pardon? Ah, non, je m'excuse quand faut s'excuser, mais pardon pour un vieux n'importe quoi, non, je vais dire, ouais... Ah, moi, je vous explique, hein, les filles, hein, moi, je vous dis clairement, hein, demain, Wildness, je lui dis, cousin, on va faire un acte, merci, Oud, on va faire un acte, tu t'excuses pour tout, ce sera toujours de ta faute. Pourquoi? Parce que voilà, si tu t'excuses pas, je me connais, je suis une smoma et je suis capable de bouder pendant des années. Alors que si tu viens, tu me dis, allez, c'est bon, pardon, je viens, je te dis, ouais, d'accord, t'as raison, excuse-moi. Enfin, je suis trop une meuf comme ça. Ah oui, non. Oh. Non, t'as vu, moi, tu me dis, allez, ça y est, c'est bon, excuse-moi, je dis, d'accord, pardon, c'est de ma faute. Voilà. Et tu viens, tu dis pas pardon en premier, tu dis, ah ouais? Vas-y, ok. Vas-y, on va jouer, voilà, on va jouer. Non, hein? Mais après, faut pas lancer des menaces comme ça, parce que t'as dit on va jouer, et toi tu lui dis on va jouer, à la fin, vous allez courir votre perte vous deux. Néné, je ne perds jamais, sache-le. Ah, mais en même temps, je parle avec Ranel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais par contre, le plus intelligent, c'est celui qui va... Vas-y, ok, d'accord. Vas-y, ok, d'accord. Allez, ok. Vas-y, c'est bon, pardon, t'es contente? Et là, je viens, je dis, ouais, j'avoue, je suis désolée, pardon. Excuse-moi, c'est moi qui étais bête. Je suis désolée. Enfin, oui, voilà, pourquoi? Pourquoi t'es pas plus intelligent? Et tu sais, t'es conscient que le mara, elle est plus fragile que l'homme, que le mara, elle a besoin des fois, tu la prends comme une petite fille pour que tu puisses tout avoir d'elle. Tu sais, si le bint, tu lui dis ce qu'elle veut entendre, il n'y a aucun problème, tu peux tout prendre. Elle te donne son bras, son corps, tout ce que tu veux. T'as tout d'elle. Elle te dit, tout le temps, il vient, il me dit, toi, tu vois le pardon comme une faiblesse. Elle voit le pardon comme quelqu'un de grand qui vient me s'excuse juste pour la rader, elle. Pour pas la fâcher, elle, alors que c'est elle qui est en tort. Tu crois qu'on sait pas qu'on est en tort? Et le gars, il te dit, allez, vas-y, c'est bon, tu veux ton pardon, vas-y, pardon. Et elle vient, elle revient normal et tout, elle te dit, des fois, tu sais, il y a des couples qui se cassent juste à cause de ça. Ah ouais, tu veux jouer? Bah, on va jouer. Juste à cause de ça. Un truc à la con. Ouais, bah oui, c'est un truc de merde, comme tu dis. Alors que dis-toi, le gars, s'il vient parce que il paraît plus fort, il est plus fort. Il vient, il dit, pardon? Là, t'as la fille, elle vient, elle dit, ouais, je suis désolée, excuse-moi, c'est de ma faute et tout. Et quand elle va parler à ses copines, elle va parler à sa famille, et tout, etc., elle te dit, toujours il vient, il me dit pardon, toujours il est là gentil, toujours il est là hada, tout le temps. Donc quand bien même quelqu'un va lui raconter n'importe quoi, elle va te dire, ah non, mon mari, il est pas comme ça. Parce que toi, tu vois pas le après, tu vois que l'instant T, le moment où l'orgueil, où l'ego va prendre le dessus. Mais vois le après. Vois le après où elle est là pour te valoriser, où elle est là pour se dire, vas-y, hey, il m'a jamais fait une dinguerie. Vas-y, tu sais quoi, même quand il crie, même quand ceci, il vient, il s'excuse. Même quand c'est moi qui fais la folle, c'est lui, il me dit, ça y est, c'est bon, pardon. Combien de femmes elles restent avec un gars, même s'il n'a rien? Même si le gars skin, il est sous l'eau, il est sous terre, elle reste avec lui juste parce qu'il a un bon comportement avec elle. Non, franchement, t'as raison. Ceux qui voient le pardon comme une faiblesse, franchement, c'est con. Parce qu'il y a des moments où il faut s'excuser, ça c'est vrai. Mais après, c'est pas, par exemple, tu t'excuses et elle te dit, ouais, je m'en fous. Là, par contre... Mais alors, c'est qu'il y a un manque de maturité et un manque d'éducation. Ouais, voilà. Parce que pour ma part, moi, je sais, je me connais. Je viens, je vais bouder, tu me dis, tu boudes. Ouais.
Même avec mes copines. Ma pote, elle me dit, ça y est, c'est bon. Ça y est, tu t'es calmé. Je reviens, je dis, ouais, désolé, Smahlim. Je t'ai insulté dans ma tête. Voilà. Et fin. Mais là, c'est toi. Toi, tu viens, t'imposes des choses, tu fais des choses, alors que tu l'as même pas dotée. Ah, Khouya commence par le début, va la marier. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais après, je te mens pas, moi, Ranel, là, j'ai encore que 19 ans, tu vois ce que je veux dire? Moi, dès que j'ai une situation, sincèrement, si dans 2 ans j'ai la situation qu'il faut, je la marie direct. Dans 2 ans, Barek تخرج مع الدرية 2 ans. Dans 2 ans. Vraiment, c'est pas facile. Je mets de l'argent de côté, tout ça, mais ça sera jamais assez pour un mariage, assumer une maison. Bah alors, Akhouya, éloigne-toi de ça. Et une fois que tu seras prêt, va toquer chez elle. Ah, donc toi, t'es en mode... Je suis pas pour les relations. Je suis pas pour les fréquentations, pour sortir avec les gens et tout. Je suis pas pour ça. Je suis pas pour ça. Après, chacun voit midi à sa puerta, mais moi, je suis pas comme ça. Enfin, je suis pas comme ça. Je suis pas... Parce que tu vois, regarde pour le coup, tu fréquentes, ça a mené à quelque chose. Ça a mené à rien. Donc, pour le coup, pourquoi ne pas essayer de faire les choses bien? Ouais. Non, pour l'instant, moi, je sais que je suis pas prêt à me marier encore. Et ouais, si tu n'es pas prêt à Khouya, libère ta place, s'il te plaît. C'est que c'est peut-être pas ton mektoub. Non. Ranel, par contre, je peux pas. Bah pourquoi? Tu t'en remets pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Comment je libère ta place? Mais tu t'en remets pas à Dieu? Alors que, tu vois, il y a quelque chose entre nous deux. Mais il y a rien du tout, il y a du haram entre vous deux surtout. Ouais, non, ça... Mais après, on s'est jamais vu tout seul. Mais même quand bien même, vous parlez tout seul, non? Tu l'appelles au téléphone H42. C'est pas bien. Eh, bah c'est pas bien, Khouya, c'est la vérité ou là c'est la vérité? Ah, c'est la vérité. Eh ouais, Khouya. Donc toi tu me dis, non, je libère pas la place. Non mais attends, c'est quoi jamais? Et Allah dans tout ça? Qui délaisse une chose pour Allah, il ne peut qu'en être récompensé. Ouais, non, c'est vrai ce que je te dis, t'as raison. Donc si tu viens, tu lui dis à Bent Ness, quand j'aurai les moyens et les épaules pour venir t'épouser, j'arrive. Et qu'elle est encore là, le jour où tu vas toquer à sa porte, c'est que c'est ton mektoub. C'est que cette fille. Dans les commentaires, tout le monde est en train de me tailler, ouais, c'est un petit, ouais, il est débile, il est pas bien, ça. Toi, un mec, ton avis franc. Va t'asseoir, libère ta place. Mon avis franc et l'avis qui va te sauver et sauver cette fille, si cette fille-là est ton mektoub, elle t'attendra, elle restera là où elle est. Ne la fréquente pas. Préserve son cœur, préserve son corps, préserve ton cœur, préserve ton corps et préserve ton esprit. Si c'est une fois que tu as les épaules, ton seul et unique objectif, c'est la marier. Une fois que tu as les épaules, et je prie Allah pour que Asmito, il vienne, il la mette sur ton chemin. Et ensuite, tu retournes vers cette fille-là, salam alaikum, et tu prêtes pour le mariage. Si elle est encore là, c'est que c'est ton mektoub. Si elle n'est pas là, c'est que ça n'était pas ton mektoub. Mais en fait, t'as vu, en soi, c'est logique ce que je dis. Il n'y a pas de c'est logique, c'est la religion. Il n'y a pas de truc. C'est la religion, il y a une seule règle. Le problème, c'est que c'est pas facile, Ranel. C'est la première fille avec qui je parle vraiment comme ça. Arrête de parler avec elle. Dieu, c'est mieux qu'elle, non? Oui, non, là c'est... Je dis pas ça non plus. Mais, t'as vu, c'est pas facile. C'est pas facile quand t'as mis une fille, ça fait un moment que tu lui parles. D'accord, bah reste, Khouya, Inch'Allah khair. Et quand il n'y aura pas de baraka, il ne faudra pas se plaindre. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Imagine, il n'y a pas de baraka. Bon, non, c'est pas imagine, c'est il n'y a pas de baraka. Voilà. Mais. Ouais, c'est vrai, t'as pas. Voilà. Donc voilà, Khouya. Bon courage à toi. Prends des soins de toi. Et merci, Ranel, toi aussi. Je t'en prie. Et salam. J'ai une petite dernière question de 2 secondes. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura le droit à un débat avec toi et Bassem? Jamais de la vie. Ah, toi, tu soutiens pas du tout ces vidéos? C'est pas que je n'apprécie pas le personnage, il fait ce qu'il veut, je pense qu'il a sa place sur les réseaux et il fait ce qu'il a envie, mais moi ça n'est pas mon délire, c'est pas mon truc, jamais. Oui, c'est pas ton même mode de jamais. Jamais. Bien, ok. Bon, bah, salam alaikum. Alaikum salam. Merci pour tes conseils. Je t'en prie. Au revoir. Allez, salam. Alaikum salam. Au secours fort. Au secours fort, c'est non. C'est je peux pas قطعوا لي يدي. تفضل.
Samy, merci. Je vais aller m'acheter des fleurs demain. Demain, je vais aller m'acheter les fleurs. Demain. 19 ans, localisation. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Ça va, merci. Et vous, ça va? Oui, alhamdoulilah, dis-moi tout. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous joindre. Le plaisir est partagé, très cher. Dites-moi tout. Donc, je vous raconte ma vie un peu. Parce que je trouve que vous donnez de bons conseils. C'est très gentil, merci. Donc, moi, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis avec quelqu'un. Il faudrait juste parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Là, vous m'entendez? Ouais, donc plus de 2 ans et demi que tu es avec quelqu'un. Oui, on n'est plus ensemble. On a habité ensemble plus de 2 ans et demi. Juste les premiers mois, il venait chez moi un peu. Après, il s'est installé carrément. Il s'est installé comment? C'est parce que tu lui as demandé de s'installer ou il s'est installé comme ça? Du jour au lendemain, il a ramené ses bagages? C'est pas du jour au lendemain. Genre au début, on commençait à se voir 2-3 fois par semaine. Mais après, il venait tous les soirs. Et puis finalement, tu lui as dit, mais pourquoi tu ne restes pas? Non, c'est pas que je dis reste. C'est venu comme ça. En fait, à force qu'il venait à la maison, c'est bon, il a laissé ses affaires. Mais, il partait plus chez lui. Mais excuse-moi, ma chérie, donc du jour au lendemain, il est plus reparti? Oui, il restait chez moi tout ça, on habitait ensemble. Ok, d'accord, donc sans invitation, marhaba, ok. Ça s'est fait comme ça. Au bout de 2 ans, 1 an et demi, je lui dis, du coup, tu vous proposes quoi et tout. Il m'a dit, d'ici là, l'été, quand on allait faire 2 ans, on va faire un mariage à Halal et tout. J'arrive 2 ans, je commence la vie continue, je travaille et tout. Sauf que on commençait à se prendre la tête. Donc toi, tu fais un halal à l'envers, tu fais un halal après l'installation ensemble. Oh oui, voilà. Ok. Donc après, je vois, plus de 2 ans et demi, donc les 2 ans, du coup, ça s'est pas fait. Bon, j'arrive à 1,5. Du coup, il bouge pas. Il continue, on vit ensemble, il présente pas à sa famille, il n'y a rien qui avance. Il a 40 ans, j'ai 32. En sachant que moi j'ai un enfant, j'ai déjà divorcé auparavant. Donc ton enfant vit avec toi et tu fais rentrer un rajel qui n'est pas ton mari? Oui, voilà, t'as tout compris. Ok. Bref. Ok. Et là, on s'est embrouillé une fois, je suis partie travailler, le soir je rentre, il prend une valise, il me dit même pas qu'il est parti. Je l'appelle, je lui dis t'es où? Ah oui, ça. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'il est parti? Parce que y a-t-il un acte de mariage? Y a-t-il quelque chose? Te doit-il quelque chose pour venir t'expliquer ou te donner une explication? Bref, du coup il revient. Quelques jours, 2-3 jours après, parce qu'il est parti pour le travail. Un autre jour, on s'embrouille. Il fait pareil, il part chez sa soeur. Il m'envoie une vidéo qu'il est en train de manger avec sa soeur et sa nièce, tranquillo. Et là, je me suis énervée, j'arrivais plus à supporter. Je lui dis, comment ça se fait que tu pars comme... Je rentre à la maison, il part. Il repart toujours comme une femme. Et il me dit, et c'est là que je lui dis, oui, c'est bon, c'est fini entre nous, patati patata. Bref, quand j'étais pas à la maison, il est venu, il a pris toutes ses affaires et tout. Après, on a reparlé, il est revenu à la maison. 1 mois après. Il revient, on s'est embrouillé là, il y a 2 mois. Je lui dis, comporte-toi comme un homme, il a mal pris. Et du coup, il a pris toutes ses affaires. Après, 2 semaines après, il m'envoie un message, il me dit, tu veux parler à mon fils? Je lui dis, non, en fait, jamais de la vie. Je lui dis, t'es parti, tu nous as même pas calculé. Je lui dis, t'es rentré dans ma vie, t'es rentré dans la vie de mon fils. Et à la fin, tu me pries pas. D'accord, du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est que après, il m'envoie un message, parce que c'est mon anniversaire. Après, il m'envoie un message, oui, joyeux anniversaire à la reine. Je n'oublierai jamais tout ce qu'on avait fait ensemble et tout. Il me sort ça. Du coup, je lui dis merci. Après, je lui dis rends-moi mes clés et tout. Du coup, j'ai dû contacter sa sœur, tout le tralala, pour pouvoir récupérer mes clés. Moi, personnellement, je te dirais de changer de serrure. Ah bon, à ce point? Mais tu es avec quelqu'un, ma chérie. La personne a les clés de chez toi. Tu ne t'entends plus avec la personne. Tu gardes la même serrure? Tu arrives à dormir le soir? Oui, mais je pense qu'il va pas faire ça jusqu'à là. Je pense pas qu'il va arriver jusqu'ici. Mais là, quand je mets mes stories et tout, il regarde.
il rentre sur mes stories. Mais qu'est-ce que tu attends? J'ai pas bien compris. En fait, j'ai pas saisi. Ben, pour l'instant, je sais pas, rien. Parce que j'aimerais bien savoir ce que tu attends, étant donné les larmes au Rouena ou le Bilbela. J'aimerais savoir ce que tu attends. Oula, parce que là, tu pleures. Dakhalti Zalal sur ton fils. Ton fils, il a quel âge, ma chérie? 10 ans. 10 ans. Donc, le gars, là, il vient, il rentre, il s'installe. Ça fait combien de temps qu'il est chez toi? Tu m'as dit 2 ans, 2 ans et demi. Oui. D'accord. Qu'a-t-il fait en 2 ans et demi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il était pas, il est généreux, il est pas radin. Non, ma chérie, qu'a-t-il fait? Je veux des détails, je veux des prix. Bah, on partait en vacances ensemble. D'accord, les vacances, ok. Du coup, qu'est-ce que tu as à ton poignet? Bah, rien. D'accord, du coup... Après, c'est vrai que, par exemple, dans le sens où j'ai oublié de te dire aussi. Oui. J'ai ma cousine qui travaille à Pôle emploi. Oui. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu peux regarder? Elle m'a dit, on parlait une fois, elle m'a dit, je vais regarder sur son compte ce qu'il fait. Bah, au fait, il est en chômage depuis octobre, il n'a pas mis. D'accord, et du coup, j'ai... Il a pointé chez France Travail depuis octobre. Mais j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il te doit pour venir te dire les choses? Que te doit-il, cet homme? Je sais pas, t'es avec la personne, moi je lui raconte tout. Mais ma chérie, c'est toi qui veux raconter. Mais t'as rien à cacher, t'as rien déclaré? On est d'accord? Qui sait que t'es avec lui? Sa soeur, elle le sait. Sa sœur, c'est quoi? C'est son mahram? Non, c'est pas son mahram. D'accord. Toi, ma chérie, ta famille? Non, ils savent pas. Bah pourquoi ils savent pas? Ma mère, non. Bah pourquoi elle sait pas, حبيبتي? بنتها مدخلة راجل على ولدها. Ouais. Ah bah oui. بنتها مدخلة زلال على ولدها. بنتها, elle peut revenir enceinte à tout moment. Elle est derrière, ولد برا, on sait pas qui est le père. Et tu viens, tu me parles de halal. Le mec dakhil kharj chez toi, il veut parler à ton fils. À quelle heure tu t'es préservé ou t'as préservé cet enfant? T'as un garçon, ma chérie. Le garçon, il voit sa mère qui te fait. Tu crois quoi? Ben, il y avait que lui, hein. J'ai pas connu d'autres, quoi. Mais il va y avoir d'autres. Si c'est pas lui. Non, là, franchement. Si c'est pas lui, il y en aura un autre. Et là, tu me dis non, là, je suis pas bien, tout ça, etc. D'accord. Mais demain ou après-demain, un an, quelqu'un d'autre. Habibti, vous avez une responsabilité lorsque vous avez des enfants. Moi, je suis pour le fait que il faut se remarier. C'est important. C'est important et je vous souhaite de trouver la personne légitime. Mais là, quand j'ai une fille, je lui montre juste que tu n'as pas besoin de mariage, il n'y a pas besoin de sérieux, il n'a pas besoin de faire les choses bien. Donc, Bentek, le jour où tu vas lui dire ah non, Benti, بالحلال, elle va dire اش كاش من حلال ولا حرام راه انت اصلا كنتي كدوري به. Ton fils, le jour où tu vas lui dire non, Ouldi, ma t'hakch عليها تزوجها, il va dire mais qu'est-ce que tu me racontes toi? Même t'étais là بركة مجلسة علينا راجل, il est pas marié. Vous pensez pas à ça? Vous pensez pas à plus loin lorsque vos enfants vont grandir et qu'ils voient et qu'ils entendent? Tu vois? Là, vous pensez pas à préserver. Moi, je te dis pas de préserver que ton corps. Préserve ton cœur. Ton cœur à toi. Là, aujourd'hui, tu es en train de traîner, en train de pleurer ou Ramadan. C'est vrai. Au lieu, Habibti, Nebki, parce que Ramadan, il part. Mais quel c'était le bon à partir du moment où il n'est pas rentré بالحلال? It's not le bon. Yallah, c'est pas le bon, Arti. À partir du moment. ما تدخلش بالحلال, ما تدخلش بالنية. Ça n'est pas le bon. Quelqu'un qui te veut vraiment, quelqu'un qui veut faire les choses bien, quelqu'un qui t'estime et qui te respecte comme il voudrait qu'on respecte sa sœur, sa fille, sa mère, te marie, ma sœur. Sinon, il te dit clairement ses intentions, il te le dit. Il te dit, écoute, moi je cherche un plan qah, enfin, écoute, t'as vu, viens, on se met d'accord. Si toi et lui, vous êtes d'accord, grand bien vous fait. Débrouillez-vous. Oui, votre tombe, vous êtes solo. Moi, je suis quoi? Moi, je vais venir, je vais te dire, ah oui, non, attends, désolé. Rien à foutre. Tu ne l'as pas craint, lui. Tu vas pas nous craindre, nous. Tu n'as pas craint le créateur. Ne viens pas craindre la créature. Mais Wahed, qui est là? Qui a les capacités de gérer un foyer? Qui a les capacités de tout faire? Il vit avec toi.
اختي ما حللش عليك même pas. Alors que je suis pas pour cette histoire de halal. Mais ما حللش même pas. Yalla. Quand je lui dis on fait qu'un halal, il m'a dit bah non, moi je vais faire la mairie, le halal, tout en même temps. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse la mairie ou le halal alors que tu lui donnes absolument tout sans mariage? Il a tous les avantages du mariage sans mairie. Non, heureusement je ne suis pas mariée avec lui parce que j'ai un commentaire. Tu lui as donné 2 ans de ta vie, ma chérie. Arrête, s'il te plaît. Je préférais que tu lui donnes dans le halal. Et quand bien même c'est un menteur, je préférais que tu me disais bon, on divorce. Qu'aujourd'hui, t'as vu, tu arrives, tu me dis écoute, il n'y a plus d'aïchou. Viens, on se sépare. Salam alaikum. Fout l'adda, va rencontrer quelqu'un. Rabbi, il a fait des règles. Fin de l'histoire. 3 mois, t'as le droit d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. T'as le droit d'aller te marier quelqu'un d'autre. Mais là, Arti, tu viens. Tu te respectes pas, tu fais tout ça et aujourd'hui tu pleures parce que tu me dis je pense avoir confiance en lui. À quelle heure alors que à quelle heure alors que toi-même ta famille m'a عارفينك معاه? Mes soeurs le connaissent. Tes mahram savent que t'es avec lui? Qui? Tes mahram, les hommes de ta famille. J'ai pas. T'as des oncles, t'as des cousins? Non. T'as une tassela, t'as un quartier, t'as un village. Il y a des hommes qui t'entourent dans ton quartier. J'ai un oncle, mais il n'est pas ici. Il n'y a pas de souci, mais t'as un oncle, t'as des voisins qui le voient rentrer et sortir. Demain, Habibti, t'arrives, Bambino, Fikerche, qu'il n'est pas là. Jazaïria, j'ai jamais dit que le cousin était un mahram. Ça, si toi, tu... Alors,